Moi je vais vous faire mon influence game, comment ça s'est passé jusqu'à la fin, et après je vais vous raconter jusqu'à maintenant et pourquoi je suis plus là pour ceux qui me suivent. Voilà. J'étais influence game, déjà très compliqué pour accéder là-bas. Bon, dans le off, c'est des choses que je vous raconte même pas, mais super dur pour juste y aller. Genre le nombre de problèmes que ça a fait, déjà c'était compliqué. Rien à voir avec Ofsana hein, sur ça c'est vraiment dans mon plan personnel à moi. Donc déjà je vais là-bas, j'ai la tête, elle me dit oui et tout, bon vas-y j'y vais. En plus en mauvais terme il me semble. Donc on se revoit là-bas, donc on parle ensemble. On parle à chaque fois qu'il y a des trucs, voilà, on parle beaucoup ensemble, sans rien du tout pour l'instant. Sans rien du tout pour l'instant, puisque ça va y venir, hein, je vais tout vous dire, comme ça vous allez comprendre. Je me cache pas de mon créateur sur certaines choses. Tu peux supprimer le snap ou fais attention, je suis ici, fais attention. Donc ouais, comme je disais, il y a des edits, etc. Ofsana, du coup, elle me harcèle par rapport à ça, ce qui est totalement normal en soi, je le conçois totalement. C'est normal, elle doit pas être bien par rapport à ça, donc moi je la réconforte, je lui dis écoute ma chérie, il n'y a rien du tout. Genre en gros, pour de vrai, il n'y a vraiment rien en soi, il y avait vraiment rien à ce moment-là, tu vois. S'il te plaît, fais-moi confiance, c'est la base. Elle me dit ok, mais elle continue à me traquer, tu vois. Elle continue à me traquer parce qu'on fait des épreuves, que je suis dans l'équipe de Camélia des fois, on est 5 dans les équipes. Bon, il y a aussi ce buzz qui joue autour, etc. Ça aide personne et c'est vrai, tu vois. Et moi, je suis là-bas. Déjà, c'était un combat pour y aller, de malade mental, avec des bâtons dans les roues. Vous savez même pas même le nombre de bâtons que Fares il a dans les roues pour faire son concept. Alors moi, pour venir, c'était un truc, mais vraiment. Du coup, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, t'as vu, Afsana, je vais pas rentrer là. Ça fait 3 jours que je suis là, je vais pas rentrer. En plus, je vais mettre un plan au truc. Et quand même, on était des grosses têtes de l'affiche. Je vous parle vraiment français, comme ça vous comprenez. On était des grosses têtes de l'affiche. T'as vu, si je fais ça pour mon refrain Fares, c'est pas bon. Elle comprend pas, elle me met un ultimatum de malade, tu vois. Elle me dit c'est soit tu rentres ou soit c'est fini, etc. Moi je lui dis clairement, t'as vu, moi ça marche pas avec moi. Tu peux me mettre l'ultimatum que tu veux, il y a aucun problème. Je t'ai dit j'allais rester, je vais rester. Juste fais-moi confiance. Elle veut pas. Maintenant c'est son choix, ce que je peux comprendre aussi. Hein. Maintenant moi, après ça c'est un sujet très délicat, ok, sur lequel ça me fait pas du tout rire, même moi, et c'est des choses qui sont, qui sont très dangereuses, tu vois. En fait, Ofsana, elle a besoin de dépendance affective. Ça veut dire que par son passé ou je ne sais quoi, elle a besoin de dépendance affective. C'est-à-dire quand elle se met avec quelqu'un, et bah c'est 100%. C'est-à-dire c'est du matin au soir, c'est comme ça, elle est comme ça, tu vois. Et moi cette fille-là, quand je voulais apprendre à l'aimer, et bah je savais qu'elle était comme ça et je prenais tout en compte aussi, tu vois. Mais il y a des fois où ça dépasse. Tu reçois des menaces ah ouais bah si tu fais pas ça, bah moi je vais faire ça. Et vous savez très bien que Ofsana elle finit beaucoup à l'hôpital, etc. Moi il y a plein de choses où des fois je dis rien, j'accepte, c'est normal.